Qui va loin, ménage sa monture, dit l'adage. Avant de mettre le cap sur la cité lacustre de Ganvié, Éric Nda ne s'est pas privé de son gilet de sauvetage. Entouré de quelques membres de son cabinet, le ministre de l'enseignement maternel et primaire a vogué sur les eaux du lac avant d'atteindre le complexe scolaire de Ganvié 2, une école située à 11 km de l'embarcadère d'Abomey-Calavi. À l'accueil, le maire de la commune de Soava et une aire d'honneur des écoliers. Bonne arrivée, notre ministre. Bonne arrivée, notre ministre. Nous avons appris que vous serez là et nous sommes vraiment contents. Ici à Ganvié 2, c'est une bonne nouvelle que le ministre Nda est allé annoncer aux parents d'élèves et à l'ensemble de la communauté scolaire de la cité lacustre. Deux salles de classe avec bureau, magasin et 3 cabines de toilettes ont été ainsi mises à la disposition des écoliers. Je vous remets les clés de ce module de classe de la maternelle pour que vous en fassiez un bon usage. Je vous remercie. Il s'agit d'un module offert avec l'appui du Fast Track pour combler le déficit en salle de classe dans la commune de Soava. Je suis très heureux et complètement heureux d'avoir le ministre à mes côtés. Ce joyau, ça permet aux enfants, à nos élèves, de prendre l'éducation, d'avoir l'éducation. C'est un joyau qui est bien construit car nous avons suivi de près les travaux. Et ce matin, vous avez demandé à faire la remise officielle. Je suis content au nom du conseil communal. Je vous remercie très sincèrement. Chère population, monsieur le maire, vous savez que la réalisation des infrastructures fait partie des objectifs clés de mon ministère pour relever les défis de l'enseignement, pour atteindre les objectifs du ministère pour le développement. Et je voudrais donc inviter toute la population béninoise, du nord au sud, de l'est à la patience en ce qui concerne la construction et l'équipement de nos communes, de nos villages, de nos localités en salle de classe. En plus de la remise des clés, il est annoncé le déploiement dans les tout prochains jours de plusieurs enseignants qualifiés dans la commune de Soava pour répondre aux problèmes de pénurie d'enseignants. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que déjà en 2013, pour la rentrée 2013-2014, que 1600 enseignants qualifiés, sortis des écoles normales d'instituteurs, soient recrutés. Le recrutement a été fait. Nous attendons la délibération pour mettre à la disposition des écoles ce nombre, certes insuffisant d'enseignants, mais qui viendra combler un tant soit peu le vide qui existe. Le défi majeur aujourd'hui de notre école est la qualité, la question de la qualité. Et pour nous, la question de la qualité passe d'abord par la qualité des enseignants. Non seulement leur qualité, mais leur engagement à faire en sorte que les connaissances acquises, les expériences, les compétences dont ils disposent puissent être mises à la disposition de nos élèves. L'initiative a été bien appréciée par l'ensemble des acteurs du complexe scolaire de Ganvié 2. Le bâtiment qu'on nous a fait, ça nous a fait un bon choix. Et puis c'était très bon. Et notre
population était vraiment contente de ça. Et nous vous remercions. Et une seule chose ne nous suffit pas. Nous disons au gouvernement merci, merci infiniment et de nous revoir un autre jour. Merci. Toujours sur la cité lacustre de Ganvié, le ministre Éric Nda a effectué une visite d'inspection sur un chantier de construction de salles de classe sur pilotis. Ici, des instructions fermes ont été données pour la livraison du chantier dans les délais contractuels. Il faut d'abord couler le béton. Vous avez dû faire 3,40 m avant de construire des salles de classe. C'est comme ça ici? Oui. Donc c'est sur pilotis comme les habitations? Oui, oui. Donc vous respectez l'architecture du coin? Oui. C'est ça. Alors quand est-ce que vous pensez c'était le 15 prochain. Mais j'ai écrit une note pour demander une prolongation parce que les aléas climatiques, plus le changement de site, le travail de CNRTP, ça, comment dirais-je, donner un peu de retard. Je voudrais vous dire de faire tout possible pour que ce chantier-là soit livré. Parce que les populations de Soava sont des populations béninoises. Et donc je crois que quand on vient ici, on doit être heureux, n'est-ce pas, d'avoir des infrastructures scolaires dignes de nom. Et vous remercier pour avoir accepté de venir faire le travail. Mais faites-le bien et dans le temps réglementaire. 15 février, pour moi, c'est trop tard. Autre destination avec toujours la forte mobilisation des populations. Ici à Vrancourt, c'est un accueil chaleureux qui a ponctué de bout en bout la descente du ministre Nda. À l'école primaire publique de Gbagla-Ganfan, c'est l'inauguration d'un module de 3 salles de classe équipées de bureaux et magasins qui soulève ici cette ambiance de joie au sein des acteurs de la communauté scolaire. Je vous remets les clés de ce module de 3 classes, plus bureaux et magasins, pour que vous les remettez à qui de droit pour en faire un bon usage. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Pour saluer cette bonne nouvelle, les messages de satisfaction affluent de tous les côtés. Merci de nous avoir dotés de ce module de 3 classes entièrement équipées de tables, bancs, chaises et latrines. Longue vie au président Yahi Boni et à tout son gouvernement. Permettez-moi de m'adresser avant tout aux enseignants de cette école à qui notre République a confié ce qu'elle a de plus cher, sa jeunesse. Et je me sens réconforté de ce que notre gouvernement vient de prendre des mesures hardies pour améliorer les conditions d'accessibilité à l'emploi des jeunes et surtout leur propre prise en charge. À Vrancourt, pour le compte de 2011 à 2013, nous avons déjà bénéficié plus d'une vingtaine d'écoles, totalement construites par le gouvernement du Dr Yahi Boni. Je vous invite à applaudir ce gouvernement. En écho à ces différentes interventions, le ministre Éric Nda a réaffirmé la vision du chef de l'État. Si nous voulons un avenir, un pays qui poursuit son développement, nous sommes appelés à faire en sorte que ces jeunes gens, ces jeunes filles soient bien éduquées. Que ce soit à Komé ou encore à Boïkan, le ministre Nda a exposé le programme fixé par le gouvernement pour doter l'ensemble des départements
en école et en personnel qualifié. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'EPP Rondon. Nous ne savons comment vous remercier, puisse l'Éternel vous le rendre au centuple. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous ce soir et nous vous en savons gré. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est la remise officielle de modules de classe avec direction. Au nom du maire Luc Setandié Atropo de la commune de Boycon, je tiens à remercier le gouvernement à travers vous, monsieur le ministre, pour les gestes inlassables qu'il continue d'effectuer en direction donc, de l'éducation en République du Bénin. Il s'agit de replacer les autorités communales dans leur rôle en matière de réalisation et d'équipement des infrastructures. En effet, selon la loi sur la décentralisation, il revient aux autorités communales de construire, d'équiper les salles de classe au niveau de la maternelle et du primaire. Et nous avons fait, nous avons fait ce travail un peu à leur place et il était temps que nous venions leur remettre les clés de ces infrastructures-là pour que ce soit elles qui, en tant que propriétaires de ces infrastructures, les remettent à qui de droit pour les exploiter. Donc, je crois que le transfert des ressources vers les communes pour la réalisation des infrastructures scolaires est une réalité dans mon département depuis plusieurs années. Nous, écoliers de l'école primaire publique d'Akmagombe, sommes très contents et reconnaissants envers le gouvernement de notre papa bien-aimé et président Thomas Boniyahi. Excellence, monsieur le ministre, grâce à vous, nous travaillerons désormais dans de bonnes conditions et vous promettons un très bon résultat à la fin de chaque année. Comme on le dit un adage de chez nous, nul n'est heureux tout seul. C'est pourquoi nous vous supplions de jeter un regard particulier sur nos camarades du groupe C et nos petits frères de la maternelle qui continuent d'être les proies des intempéries. Merci d'être là, monsieur le ministre. Merci vous à Atiémé, vous êtes à Avedji, soyez en remerciés. Plusieurs écoles de la commune d'Atiémé attendent encore et je suis persuadé, avec l'effort que vous fournissez, que progressivement ces écoles-là aussi auront satisfaction. À travers cette remise de clés symbolique, nous remettons 1900 salles de classe sur toute l'étendue du territoire national aux communes. À chaque étape de cette tournée qui a démarré le mardi 10 décembre dernier, le ministre et sa suite ont rendu des visites de courtoisie aux différents préfets avant la cérémonie de remise symbolique des clés. Avant de mettre le cap sur le sud et le centre du pays, c'est ici, à l'école primaire publique d'Okédama, que le ministre Nda a procédé à la remise de clés pour un module de 3 salles de classe. Le but poursuivi à travers la mise en place de cette infrastructure est d'offrir un cadre de travail décent aux écoliers et aux enseignants. Monsieur le maire de la commune de Parakou, au nom du chef de l'État, Dr Boniyahi, je vous remets les clés du premier module de l'école de Okédama pour un bon usage. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Bon, et chers parents, chers enseignantes et enseignants de l'école
Ok, Dama, vous êtes témoin. Je viens de recevoir des mains de Monsieur le ministre de l'enseignement maternel et primaire les clés de ce premier module. Au nom du conseil municipal de la ville de Parakou, au nom de vous autres parents et au nom de ces écoliers et écolières, je voudrais encore ici exprimer les remerciements renouvelés de tous les acteurs de l'école à Parakou à l'endroit du chef de l'État, le docteur Thomas Boniaï, et de son gouvernement, dont fait partie Monsieur le ministre, qui est déjà venu plusieurs fois ici et qui est également passé plusieurs fois ailleurs, tant que la question de l'éducation le préoccupe. Donc, je voudrais aussi à mon tour remettre les mêmes clés à Madame la chef de circonscription numéro 1 de Parakou pour en faire un très bon usage et espérer que les résultats de cette école vont encore être améliorés parce que les conditions de travail sont améliorées. Merci beaucoup. Cérémonie identique à l'école maternelle Al-Barika de Parakou. Ici, c'est un module de 2 salles de classe avec bureau et magasin qui a été mis à la disposition des petits bouts de chou. Tout ceci a été possible grâce à votre générosité sans pareil, Monsieur le ministre, et à votre souci de l'éducation des enfants de cette tranche d'âge. Nous vous en remercions infiniment et promettons la main sur le cœur d'en faire bon usage afin que les générations à venir puissent en bénéficier. D'une cérémonie pleine de sens et je crois qu'elle traduit également les efforts du gouvernement du Dr Boniaï dans le renforcement de notre système éducatif. À l'école primaire publique Tokobio de Tchaourou, le décor a considérablement changé avec la mise en place de ce module flambant neuf. L'enthousiasme noté au niveau du conseil communal donne la mesure de la satisfaction nourrie par les populations. Je voudrais encore témoigner à Monsieur le ministre la gratitude de tout le conseil communal. Parce que vous savez que la commune de Tchaourou a près de 150 écoles primaires et nous sommes dans le besoin des modules de classe et de mobilier. Et l'effort du conseil communal n'a jamais suffi pour donc juguler tout ce grand fléau qui manque. Mais c'est pour cela que lorsque le ministre a pensé donc à nous doter de ce module de classe, nous avons été très touchés et nous tenons à le lui signifier. Donc au nom donc des populations de Tchaourou, nous vous témoignons toute notre gratitude et nous voulons vous dire encore que nous sommes toujours dans le besoin. C'est pour moi une joie d'être accueilli ici dans cette école, l'école de la gare. Et je voudrais vous remercier sincèrement pour la qualité de l'accueil qui a été très chaleureux, ce qui témoigne de l'importance que vous accordez au présent événement. Suite à cette cérémonie d'inauguration rondement effectuée dans la commune de Tchaourou, le ministre Eric Nda a effectué une visite d'inspection sur ce chantier. L'état des lieux est pour le moins reluisant et l'autorité ministérielle n'a pas su contenir son exaspération. C'est tout ce qu'il y a là. Comment vous pouvez travailler comme ça? Vous avez commandé quoi, mon cher ami?
Dites à votre patron que ce n'est pas comme ça. S'il vient sur le chantier, un chantier qui est en retard, on doit le sentir à travers le mouvement des ouvriers. Mais on ne voit rien. Après l'étape de Tchaourou, la délégation ministérielle a mis le cap sur la commune de Ndali. Ici également, les écoles primaires de Banoupo et Souané ont reçu la dotation en infrastructures scolaires. Une nation qui veut se développer doit assurer au profit des enfants une éducation de qualité. L'éducation est un droit universel de l'enfant. À Ndali, ici, nous allons procéder à la remise officielle des salles de classe. Donc, il s'agit d'un investissement très important qui a coûté plusieurs milliards de francs CFA. Et c'est pourquoi, au nom du chef de l'État, le docteur Boni Yahi, nous sommes venus remettre les clés de ces salles de classe au maire. Il s'agit surtout des salles de classe qui ont été réalisées par le ministère à travers les agences de maîtrise d'ouvrage. Monsieur le maire, la commune de Ndali, chers parents d'élèves, nous avons une lourde responsabilité. C'est la seule condition par laquelle nous allons nous approcher des objectifs du ministère pour le développement d'ici à 2015. Parce que le Bénin est l'un des rares pays de l'Afrique qui s'approche de la réalisation de ces objectifs-là. Et nous devons redoubler d'efforts pour qu'en 2015, on dise que le Bénin a atteint ou n'est pas très loin d'atteindre ces objectifs. Parce que ces objectifs, les objectifs quantitatifs, sont à portée de main. Il s'agit de l'éducation pour tous, de faire en sorte que le taux de scolarisation soit de 100%. À l'heure où nous parlons, nous sommes autour de 98% au Bénin. Donc il reste que 2%. Et faire en sorte qu'il y ait une parité entre les filles et les garçons. Tout à l'heure, nous constatons même que des fois, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Ça veut dire que c'est un bon signe. La question de la qualité est le plus grand défi qui nous reste à relever. Au total, ce sont 864 salles de classe construites et équipées par les projets et programmes qui ont été officiellement inaugurés par le ministre Éric Nda. Dans ce même élan de dotation des écoles en infrastructures scolaires, 775 autres salles de classe sont en cours de construction dans les communes et sur les fonds à elles transférés par le ministère des enseignements maternels et primaires conformément aux lois sur la décentralisation. Il est à noter que sur les 775 salles de classe, 456 sont en cours de construction suivant l'initiative de Dogbo, une initiative lancée par le chef de l'État. Le président visait par cette initiative-là à faire en sorte qu'avec peu de ressources, nous arrivions à réaliser plus d'infrastructures. Si les populations s'impliquent dans la construction des infrastructures, comme l'approche du type Dogbo l'a démontré, un module de 3 classes, plus magasin et bureau, pourrait être réalisé à moins de 17 millions. À moins de 17 millions. Alors qu'actuellement, par appel d'offres des marchés publics et autres, des fois nous le réalisons jusqu'à 30 millions. Ça veut dire que si assez de fonds sont transférés vers nos communes et qu'elles utilisent l'approche de type de groupe pour réaliser ces infrastructures, elles peuvent faire une fois et demie le nombre d'infrastructures qu'on est en train de faire là aujourd'hui au niveau du ministère. C'est pourquoi nous avons décidé de transférer l'essentiel des ressources vers les communes. Ce que nous gérons actuellement au ministère, c'est des vieilles conventions. Et moi, je dis, dès que nous allons, ces conventions vont aboutir, en principe, 95 voire 100% des ressources qu'il faut transférer là-bas. Depuis l'année dernière, nous transférons 3 milliards de francs CFA vers les communes pour la construction. Donc chaque commune a 2 écoles à construire sur les ressources transférées depuis l'année dernière. Et on les transfère aussi
un montant d'environ 1,7 milliard pour l'entretien des infrastructures. Nous avons élaboré notre programme qui est accepté par les partenaires techniques financiers. C'est le partenariat mondial pour l'éducation, du PME. Donc, à travers ce projet, nous avons reçu l'accord de 22 milliards de francs CFA pour la construction des infrastructures. Nous avons aussi la Banque islamique de développement qui nous accorde environ 8 milliards pour la construction des infrastructures, sans oublier nos amis japonais qui actuellement sont en train de nous appuyer sur autour de 6 à 7 milliards de francs CFA pour la réalisation des salles de classe. Et j'ai dit, il faut la paix sociale dans notre sous-secteur. Si on n'a pas la paix sociale, on ne peut pas. Il est clair que nous n'aurons pas le temps pour travailler non plus. Vous savez de quoi je parle. Parce que depuis un certain temps, vous savez que il y a le mouvement de grève et autres. Mais ça amène où? Ça amène à nous appauvrir davantage. Parce qu'un enfant qui perd une semaine de cours, on peut dire qu'il a perdu une partie de sa vie professionnelle. Pour apprécier l'état d'avancement des chantiers ouverts ici et là, la délégation ministérielle a marqué un arrêt sur les différents sites. Des instructions ont été données pour que les ouvrages soient réalisés dans les délais contractuels. Il s'agit pour l'essentiel de combler progressivement le déficit en salle de classe estimé aujourd'hui à environ 12 500 dans les écoles maternelles et primaires publiques du Bénin. Il était aussi question de rassurer les acteurs de la communauté scolaire au sujet du déficit en personnel enseignant observé dans certaines écoles. Il est prévu le recrutement de 1500 enseignants chaque année pour faire face à ce déficit engendré par la croissance démographique et la mesure de gratuité de l'école à la maternelle et au cours primaire.